nouvelle session consacrée cette fois-ci au mécanisme ARP. Alors première chose, on va commencer par les idées reçues sur le mécanisme ARP. À quoi ça sert une table ARP, comment est-ce qu'elle est mise à jour, etc. Eh bien, en général, ce qu'on dit, c'est que une table ARP, ça sert à avoir une correspondance entre l'adresse MAC d'une interface et puis son adresse IP. Eh bien, c'est faux. Alors, c'est pas faux dans tous les cas, mais dans une grande majorité des cas, pardon, c'est faux. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est correct. Eh bien, lorsque l'on a affaire à des communications intra-LAN, donc au sein d'un même LAN, je vais envoyer, je suis dans le réseau du BTS là, et je veux envoyer un paquet à destination d'un de mes collègues dans le même VLAN, et bien là, pas de souci, l'adresse MAC de l'interface de destination va correspondre à l'adresse IP de destination. Mais c'est un cas particulier. Le cas le plus courant, on va dire, je pense, c'est lors des échanges inter-LAN, donc entre LAN, c'est-à-dire des LAN séparés par des routeurs, eh bien, la table ARP va servir à obtenir l'adresse MAC de l'interface qui nous rapproche le plus d'une adresse IP particulière. En gros, on va obtenir l'adresse MAC de la passerelle qui nous permet de faire avancer le paquet un petit peu plus loin vers la destination finale. Alors commençons par le premier cas, les cas des communications intra-LAN. Donc là, ces deux ordinateurs sont dans le même LAN et je dois envoyer à partir de cet ordinateur un paquet à l'ordinateur d'adresse 192.168.1.17. Donc première chose, j'ai préparé mes données, donc les données du paquet, donc c'est peut-être, je sais pas, mais du TCP dedans avec peut-être une requête HTTP encore dans les données du segment, peu importe. Toujours est-il que j'ai déjà réussi à préparer, mon ordinateur a déjà préparé l'entête IP avec la source et la destination, parce qu'on les connaît, pas de souci. Maintenant, évidemment, je ne peux pas l'envoyer comme ça sur le réseau, je suis obligé de l'encapsuler dans une entête Ethernet. Donc l'entête Ethernet, l'adresse source, ça va bien être mon adresse ici, 01 AB, etc. Et l'adresse de destination, eh bien, étant donné que ma table ARP, on va considérer qu'elle est vide, c'est l'intérêt de cette vidéo, hein, on va dire, eh bien, je ne connais pas la destination ici. Je vais devoir faire une demande ARP, une requête ARP, pour en substance demander à un ordinateur savoir qui est-ce qui a l'adresse 192.168.1.17 et si c'est possible de me donner l'adresse MAC qui correspond. Donc je mets le paquet en attente, mon paquet que je n'ai pas réussi à compléter complètement, je le mets en attente et puis je vais effectuer une requête ARP. Donc en anglais c'est whois 192.168.1.17. En fait, c'est une requête qui va être envoyée dans une entête Ethernet avec comme adresse de destination bien FFF partout. Donc c'est un broadcast. Donc ce qu'il faut entendre par who is 192.168.1.17, c'est pas véritablement qui est 192.168.1.17, c'est en gros en substance par quelle adresse MAC doit-on passer pour joindre 192.168.1.17. C'est ça qu'il faut vraiment retenir, et c'est ça la plus grande confusion que l'on a avec le concept du mécanisme ARP. Donc retenez bien ça. Par quelle adresse MAC doit-on passer pour joindre 192.168.1.17? Là, étant donné que cet ordinateur-là, c'est à la fois l'endroit par lequel on doit passer, mais également la destination finale, eh bien, cet ordinateur va accepter la requête ARP et il va générer une réponse ARP en unicast cette fois-ci, non pas en broadcast, directement à l'attention de l'ordinateur qui en a fait la demande. Et il va donc répondre en substance dans sa réponse ARP. Dorénavant, pour joindre 192.168.1.17, pour me joindre, il faut encapsuler le paquet ceci dans une entête Ethernet à destination de 02 CD, 02 CD, etc. Mon adresse MAC.
parce que là, la machine à qui on a fait la requête ERP, c'est également la machine destination. Donc l'ordinateur numéro 1 va retenir cette information, il va mettre à jour cette table ARP et faire la correspondance entre l'adresse MAC de destination 192.168.1.17 avec l'adresse MAC associée, l'adresse IP donc de destination avec l'adresse MAC associée. Et tant que la table ARP sera active, tant que cette correspondance sera active, et bien à chaque fois que l'ordinateur aura quoi que ce soit envoyé à 192.168.1.17, il l'encapsulera dans cette adresse MAC là, en destination. Un petit peu ce concept des communications intra-LAN avec les requêtes et réponses ARP à destination du même LAN, on va faire un petit peu de paquet de traceur et on va imaginer que je vais envoyer un paquet en ICMP Echo par exemple de PC1 vers PC2 au sein du même LAN, donc ces machines là 192.168.1.1 et 192.168.1.2. Je ne m'intéresse pas au reste là, on verra ça plus tard. On est dans l'intra-LAN. Donc je veux générer un ICMP Echo. Je connais la destination, l'adresse de MAC, IP de destination, l'adresse IP source. Mais le problème c'est que voilà, en gros, si je regarde mon ICMP là, l'ICMP qui est ici, eh bien il n'a pas réussi, notre PC là n'a pas réussi à générer l'entête Ethernet car il ne connaît pas l'adresse MAC de destination par laquelle il doit faire transiter la trame. Donc du coup il met, vous voyez, la trame, pardon, le paquet ICMP en attente. Et il va générer une trame ARP avec comme détail dedans je veux savoir quelle est l'adresse MAC qui va me rapprocher le plus de 192.168.1.1. Donc je veux connaître l'adresse MAC. En fait, ici, étant donné qu'il sait qu'il est dans le même LAN que le destinataire, il va lui demander clairement l'adresse MAC de cette machine. Ça correspond à, c'est le cas particulier dont on parlait tout à l'heure. Et donc vous avez vu que pour l'instant, l'adresse MAC associée à cette destination là, ben, il ne la connaît pas encore. Donc on voit que maintenant la trame ARP part. Étant donné que on a vu qu'elle était encapsulée dans de l'Ethernet en broadcast, eh bien elle l'a envoyé partout. La seule machine qui va prendre en compte, c'est le PC2. Évidemment, le routeur ici n'a rien à voir. Il va voir il va décapsuler bien sûr l'entête Ethernet. Il va regarder dans la trame ARP et dans la requête ARP et ça ne le concerne absolument pas. Il va voir que il sait très bien qu'il n'a pas à répondre à ce genre de requête. Ce n'est pas son adresse IP, donc il l'ignore. Et le PC2, on va voir notre adresse ARP, notre requête ARP, et le PC2 va répondre directement cette fois-ci. On regarde hein, les détails Ethernet, c'est bien en unicast. Hein. Il va répondre directement à la source et le PC2, une fois qu'il a reçu la trame ARP, va pouvoir et d'une renseigner sa table ARP et de deux eh bien, finir de renseigner l'adresse MAC de destination qu'il attendait tant. Et là il envoie le paquet qui bien évidemment ira à la bonne destination. Le deuxième cas qui nous intéresse, c'est bien évidemment les communications d'un réseau à l'autre. Imaginons ici un ordinateur d'adresse 192.168.1.1 qui s'apprête à envoyer un paquet à un ordinateur 10.29.2.1. Ces ordinateurs n'ayant pas la même n'appartenant pas au même réseau, ils sont fatalement séparés par un routeur qui lui a une interface ici qui a une adresse IP et une adresse MAC. Cette interface là c'est bien ce qu'on appelle la gateway ou la passerelle de cet ordinateur. Donc cet ordinateur sait que s'il veut envoyer un paquet à destination d'une adresse autre qu'une adresse qui appartient à son propre réseau, il doit fatalement
rediriger ces paquets dans des entêtes à destination de l'adresse MAC de cette machine. Le problème, c'est que une fois qu'il a géré son paquet, cet ordinateur, il a généré son paquet, et qu'il a rempli l'entête IP, donc l'entête IP, la source, c'est bien sa propre adresse, la destination finale, donc l'adresse logique finale, c'est l'adresse 10.29.2.1, peu importe le nombre de routeurs qu'on ait, on peut en avoir 10, 20, 30, 1, c'est la même chose, c'est la destination finale. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il sait qu'il doit encapsuler ce paquet dans une entête Ethernet qui a comme source sa propre interface et comme destination eh bien l'interface de sa passerelle, l'adresse MAC de sa passerelle. Mais si sa table ARP est vide, eh bien il va devoir se résigner à faire une requête ARP en demandant, non pas comme dans le cas d'une communication intra-VLAN préalablement, il ne va pas demander à qui appartient 10.29.2.1, non, il va demander à qui appartient l'adresse de la passerelle. Donnez-moi l'adresse IP qui correspond à l'adresse de la passerelle. Comme ça, je vais pouvoir envoyer mon paquet dans une trame Ethernet à destination juste de mon routeur. Mon routeur sera en charge après de la transmettre. Donc, il va mettre ce paquet IP, l'ordinateur ici va mettre le paquet IP en attente, et il va renvoyer une requête ARP. Par quelle adresse MAC doit-on passer pour pouvoir sortir mes paquets hors du LAN? En gros, who is l'adresse de la passerelle, l'adresse IP de la passerelle. Évidemment envoyé en broadcast, FFF. Le routeur, même si donc il y a plusieurs autres membres sur ce réseau-là, c'est uniquement le routeur qui va prendre en compte cette requête ARP. Il va générer une réponse qui en substance signifie dorénavant pour joindre à l'extérieur, il faut encapsuler le paquet dans une entête Ethernet à destination de ma propre adresse MAC. Ce message-là est envoyé dans une trame unicast, c'est-à-dire uniquement à destination de la machine qui avait émis la requête ARP. Et maintenant, l'ordinateur ici est en mesure de renseigner déjà sa table ARP avec une correspondance 10.29.2 quelque chose avec l'adresse MAC de la passerelle, et il va donc renseigner dans l'entête Ethernet l'adresse MAC de destination qui n'est autre que l'adresse MAC de l'interface de sa gateway. Et l'ordinateur, une fois que le paquet était envoyé au routeur, le routeur va le décapsuler, va regarder à quelle entête, à quelle destination finale il doit l'envoyer. Il voit que c'est 10.29.2.1 qui est dans l'autre réseau auquel il appartient, et par conséquent même on peut avoir exactement le même problème avec la trame ARP. Il sait qu'il doit l'envoyer sur son réseau, mais il ne sait pas à quelle adresse MAC. Et donc il va demander à qui appartient 10.29.2.1 pour qu'il lui renvoie, pour que l'ordinateur de destination là renvoie exactement son adresse MAC. Et à ce moment-là, le routeur peut encapsuler le paquet qu'on lui a chargé de transmettre. Il peut renseigner l'adresse de destination et l'envoyer directement à l'ordinateur. Une petite illustration avec Packet Tracer rapidement. Alors donc communication inter-VLAN, inter-LAN pardon, de ce LAN-là à ce LAN-ci. Imaginons que je veuille envoyer un paquet ICMP de PC1 vers le serveur 0, les tables ARP étant toutes complètement vides. Et bien là, PC1 a préparé déjà son ICMP, son IP, pas de souci, il a bien les adresses source et destination finale, mais il lui manque eh bien l'adresse MAC de la trame correspondante. Donc du coup,
étant donné qu'il sait que cet ordinateur est sur un LAN distant, il va faire appel, vous voyez, il a sa gateway qui est 192.168.1.254, il va faire appel à l'adresse dans sa requête IRP, à l'adresse IP de sa passerelle. Et si on regarde la trame ARP, eh bien la target, la destination, c'est 192.168.1.254. Ne surtout pas croire que la trame ARP ici, qui va partir, est adressée au serveur ici, car un routeur ne laisse pas passer, non pas des trames ARP, mais ne laisse pas passer des trames en broadcast. Donc là, trame ARP à destination de l'interface .254 ici de ce routeur. Hop là, ça va un petit peu vite. Donc ce qu'on a vu, c'est que on revient en arrière un petit peu. La trame RP est envoyée. Elle est évidemment, étant donné que c'est une trame en broadcast, elle est envoyée partout sur le réseau, mais uniquement le routeur ici va la prendre en compte, étant donné que c'est adressé à, si on regarde, ARP, c'est adressé à son interface, à son adresse logique. Il va donc générer une réponse ARP en unicast, uniquement à la destination de PC1. Et PC1, une fois qu'il a reçu cette information là, vous allez voir, 192.168.1.254, il faut passer par cette adresse MAC là, et par conséquent, il va pouvoir envoyer le paquet ICMP qu'il avait préparé tout à l'heure, qu'il n'avait pas pu renseigner complètement, et là il va mettre comme adresse MAC de destination l'adresse MAC du routeur. Charge au routeur après de transmettre le paquet de la même manière. S'il n'a pas sa table ARP à jour pour servir le serveur 0 là, comme c'est le cas, sa table ARP visiblement ne marche pas, il va devoir envoyer une requête ARP au serveur en disant tiens, toi tu es le destinataire final, tu es 192.168.2.1, renvoie-moi l'adresse MAC que tu as et je t'enverrai un paquet encapsulé dans cette adresse là. Et donc ce site est fait autant de fois qu'il n'y a de tronçons entre les routeurs. Mais il ne faut pas oublier que une fois que la table ARP ici est renseignée, elle est renseignée pendant un certain temps. Et du coup, la correspondance se fait et on n'a pas besoin d'envoyer des requêtes ARP tout le temps. Et pour terminer, un petit point sur ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur la ARP. Tout d'abord, la table ARP n'est pas nécessairement une table de correspondance adresse IP adresse MAC pour une même interface. On a vu ça dans le cas où on a deux réseaux séparés par un routeur ou par plusieurs routeurs. C'est un petit peu c'est un petit peu moins trivial que ça. Deuxième point, les requêtes ARP sont encapsulées dans une trame en broadcast et les réponses en unicast. Car on sait déjà l'adresse MAC de l'interface qui a envoyé la requête ARP. Les requêtes ARP ne peuvent pas traverser un routeur. Et si mon ordinateur veut joindre un autre dans un autre réseau, il envoie une requête ARP à destination de sa passerelle. Il n'envoie pas une requête ARP. Donc j'entends pas envoyer une requête ARP, c'est dans l'entête ARP, dans le corps du message ARP. Parce que donc une requête, vous savez bien que c'est au niveau Ethernet, c'est toujours un broadcast. Mais disons que il ne mettra pas who is l'adresse IP finale, il mettra who is l'adresse de sa passerelle. La table ARP doit être mise à jour très régulièrement, et donc ce qui va forcer les systèmes munis de telle table à effectuer des requêtes ARP de temps en temps. Voilà, vous savez tout sur le mécanisme ARP, et bonne révision. Il n'a pas